Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Mais bon, on attend toujours à la fin pour constater les dégâts. Donc, nous allons décortiquer tout ça tout à l'heure. Merci de faire le partage au niveau surtout de TikTok pour que le maximum de compatriotes reviennent sur TikTok. Et vous savez que nous sommes à la veille d'un événement majeur concernant notre pays. Le couronnement de cette violation constitutionnelle, de ce renversement des institutions avec l'intronisation demain de ce qu'on peut appeler les nouveaux rois du Togo, notamment le président du Conseil des ministres, en la personne de Faure Gnassingbé, et puis ensuite le président honorifique de la République. Lui, personne ne parle de lui. On parle beaucoup plus de Faure Gnassingbé ce soir. Alors, je vous parle, avant même que je n'en arrive là, j'avais dit sur ma page hier que la journée d'aujourd'hui, qui a été fériée, c'était pour permettre, le compte TikTok c'est l'autre journal officiel, c'était pour permettre à l'ensemble des structures de unir tous ceux qui participent aux côtés du pouvoir à consolider la dictature. Donc, le fait d'avoir férié la journée d'aujourd'hui, c'était pour permettre à toutes ces structures-là d'aller à l'intérieur pour mobiliser les gens. Ils pensaient désigner les responsables aujourd'hui et prêter serment demain, mais ils vont tout faire demain en même temps. Donc, depuis jeudi ou mercredi, on a envoyé toutes les délégations à l'intérieur du pays, je pense que c'est depuis mercredi, pour mobiliser les gens autour des écrans géants dans toutes les préfectures. Et à l'heure de la prestation de serment du nouveau roi, donc le fameux PCM, toute la cérémonie sera diffusée en direct. Et ces images vont être relayées un peu partout. Les images dans les préfectures vont être relayées un peu partout pour montrer à l'extérieur que les populations ont adhéré massivement à cette nouvelle république, c'est-à-dire la 5e, que Faure est en train d'installer. Et donc, vous allez voir que ce soir, il y a des communiqués partout. Les communiqués s'affichent de partout, à Takpamé, à Mlamé, Lomé. On est en train de mobiliser les gens. À Lomé, on a passé des messages dans tous les quartiers de mobiliser les gens. On va déposer des bus demain pour convoyer les gens vers le lieu de la prestation de serment pour que ça soit une ambiance festive, pour qu'on puisse prendre toutes ces images-là et montrer à la communauté internationale. On a passé des consignes dans les marchés ce soir, dans tous les marchés de la ville de Lomé. On veut réquisitionner les femmes, on veut mettre des bus à leur disposition pour que toutes ces femmes-là, ces commerçants, soient convoyés vers la zone de Lomé 2 pour servir d'instrument à montrer à l'extérieur que les Togolais ont massivement adhéré à cette nouvelle république. Ce soir, à l'heure où nous parlons, au siège de UNIR à Agbalépédo, je ne sais pas s'ils y sont encore, mais ils étaient là jusqu'à ce qu'il y ait encore une heure. Il y a eu une très grande réunion là-bas, au siège de UNIR. On a distribué beaucoup de choses, de l'argent, des sacs de riz, de la viande. Et on a distribué tout ça à tous les responsables des sections de UNIR pour qu'à la fin de la prestation de serment, les gens retournent dans les communes et organisent la fête, qu'on prépare à manger aux gens, que ça danse, que ça joue partout pour accueillir le nouveau roi. Et vous aurez remarqué un détail
il y a juste un détail, quand vous lisez tous les communiqués qui sont en train de passer, personne ne parle d'honorer le président de la République, et qui aura le titre honorifique. Tout le monde parle du PCM. Quand vous voyez les communiqués qui sont en train de diffuser, personne ne parle du prochain président de la République qui lui aura un rôle honorifique. On ne parle que du PCM, c'est-à-dire de Faure Gnassingbé. Donc, cela nous montre déjà comment est-ce que cette 5e République sera gérée, c'est-à-dire il y aura fondamentalement la concentration de pouvoir dans les mains d'un seul individu, ce serait Faure Gnassingbé. Le fameux président qui sera honorifique ne serait qu'un pantin, alors que normalement, dans une république, dans un régime parlementaire, le président, protocolairement, il vient avant le Premier ministre. Il vient avant le Premier ministre, mais au Togo, c'est quelqu'un qui sera relégué à des rôles secondaires, peut-être un larbin de Faure Gnassingbé lui-même, peut-être un de ses amis ou bien une de ses femmes. De toute façon, il a gardé le secret jusqu'au bout. Même au sein de UNIR, au sein de son entourage, personne ne sait ou n'a aucun indice de celui qu'il va choisir. Ils ont multiplié les fake news sur la toile en parlant de Gilles Christ, de Kofigo, de Djondo. Tout ça, c'est des fausses pistes qui sont en train de balancer sur la toile pour occuper les gens à discuter de ça, alors qu'il a son nom gardé sérieusement jusqu'à demain. Et demain, ils feront semblant d'envoyer 3 noms là-bas pour le président de la République. Ils vont envoyer 3 noms et parmi les 3 noms, ils indiqueront le nom de la personne qu'il faut choisir. Ils vont faire croire que c'est une élection alors qu'ils ont déjà désigné la personne. Il a déjà désigné la personne. C'est lui seul qui décide d'ailleurs. Et ce soir, il y a beaucoup de gens dans son entourage qui ne savent même pas où il les amène, parce que les gens n'ont aucune... Si lui, on sait que c'est lui qui va occuper le poste de PCM, pour le président, les gens n'ont aucune idée de qui il va mettre là-bas. C'est lui seul qui a le secret jusqu'au bout. C'est lui seul qui a le secret jusqu'au bout. Et déjà ce soir, ils ont dit aux députés, demain, quand ils seront dans la salle, les portables ne seront pas autorisés. Il n'y aura pas de portable dans la salle. Ensuite, vous savez comment ils font les votes dans leur assemblée là. Quand ils veulent voter avec leur assemblée, on les rassemble dans une salle, c'est-à-dire on rassemble les députés. Oui, c'est une démission normale. On rassemble les députés dans une salle, on leur donne 2 ou 3 fiches, ça dépend des noms, et on leur donne le nom qu'ils doivent voter. Hein. Ce n'est pas des gens qui se lèvent pour aller voter normalement, on leur donne le nom qu'ils doivent voter. Ils mettent ça d'abord dans leur poche, et puis après, on leur donne le nom qui va servir de diversion. Et quand ils vont se lever, quand on aura donné le top départ, ils vont se lever, ils iront mettre le nom qui leur a été choisi, qu'ils ont mis dans la poche, dans l'urne. Et pour s'assurer qu'ils ont vraiment voté, ils reviennent avec le nom qui doit servir, le nom qui doit servir de diversion. Et on reprend ça pour s'assurer que vous avez vraiment voté le nom qu'on vous a donné. C'est comme ça qu'ils font le vote. Et c'est comme ça qu'ils vont faire demain. Que ce soit le PCM, lui, il est déjà connu, puisque eux-mêmes, ils le disent déjà, que c'est Faure Gnassingbé. Et le président honorifique ou je ne sais pas quoi, ça va être pareil. Ils vont proposer peut-être 2 ou 3 noms pour faire un peu la diversion. C'est comme ils commandent les articles un peu partout que vous voyez sur la toile, où on parle de Djondo qui est alité depuis, qui est fatigué. On parle de Chikris qui est aussi alité, qui est fatigué, où on balance Kofigo, tout ça. Tout ça, c'est la diversion. Ils ont déjà... Faure Gnassingbé est le seul, il a son nom. Et il ne veut pas que le secret soit... Parce qu'en fait, il veut pas, parce qu'il y a des enjeux derrière cette histoire, il ne veut pas que le nom du président honorifique soit connu d'avance, et pour que ça ne crée pas des remous au sein de son parti. Parce que dans le parti, ce n'est pas aussi la grande sérénité. Il y a des gens qui s'agitent, mais il y a ceux qui... quand ils se retrouvent entre eux, se posent la question, où est-ce que ce monsieur nous amène, où est-ce qu'il nous conduit? Même avec son père, on avait quand même quelques informations avant, mais lui, il reste toujours mystérieux jusqu'à la dernière minute. Et donc ce soir, c'est un remue-ménage total qu'il y a dans le pays. On a distribué beaucoup de choses au siège de UNIR ce soir, beaucoup de nourriture qu'on doit préparer demain, la viande et tout ça. Les militaires aussi ont eu un peu de dotation, on a donné de l'argent, on a partagé de l'argent pour que demain, voilà, Abemous Papa, vive le roi, vive le nouveau roi.
et il y aura la fête dans tous les quartiers. En tout cas, selon eux-mêmes, leur propre programme. À l'intérieur du pays, on oblige tous les fonctionnaires de l'administration à être au lieu où on doit converger pour suivre en direct la cérémonie. Et on va filmer tout ça pour montrer à l'extérieur que les Togolais ont accueilli avec beaucoup de ferveur la 5e République. Bref, ce sont les méthodes de la dictature. Et donc, demain, on va tous suivre ça et on va regarder dans les moindres détails ce qui va se passer demain et on verra. Donc, ce soir, c'est le grand remue-ménage à Lomé et voilà ce qu'ils sont en train de préparer. C'est un saut dans l'inconnu, même pour les responsables, certains responsables de UNIR. Les gens, quand ils sont en privé, ils se posent des questions. Où est-ce que ce monsieur les amène? Parce qu'il est resté mystérieux jusqu'au bout. Est-ce que ça va tenir? Comment les choses vont se passer? Comment ça va se gérer? La cohabitation entre le président et le PCM? Qui va occuper quel palais? Est-ce que Faure va garder les 2 palais? Parce que là, il va rester à Kégué, il a déjà blindé toute la zone. Est-ce qu'il va rester, il va garder aussi le palais de la plage ou bien il va donner ça au président honorifique? Est-ce qu'il va garder le président honorifique ailleurs? Bref, il y a tout un tas de choses. À qui les militaires doivent faire allégeance? Est-ce que c'est au président honorifique? Est-ce que c'est au PCM? Tout ça, voilà, c'est un bordel total qu'ils sont en train de préparer. Et rassurez-vous, ça coûte énormément d'argent pour la République parce qu'aujourd'hui, comme je venais de le dire tantôt, on a rabattu les fonds de toutes les sociétés d'État pour acheter beaucoup de choses, pour distribuer de l'argent, acheter du riz, mais distribuer du riz, la viande, tout ça. Mobiliser des bus. Demain, vous allez voir plein de bus en circulation à Lomé. Ça va convoyer les femmes vers le lieu de prestation de serment, ça va les ramener après dans les quartiers pour organiser la fête, les gens vont boire, on a mobilisé la boisson et tout ça. Et ça, c'est un pays où les gens ont tous les problèmes, où il y a une certaine pauvreté assez criarde et que les hôpitaux manquent de tout. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous comme préparatif actuellement avant la cérémonie de demain. Et comme je le dis,